Dernièrement, j'ai un aigle, ça fait des années chez moi. Je l'ai eu, il était tout petit. Il a grandi chez moi. Toujours dans une cage. Je crois qu'il m'a fait même 5 ans, 6 ans, 7 ans dans la cage. Et chaque fois que je le voyais, j'avais pitié de lui. Je savais qu'un aigle ne peut pas rester là. Une fois, un déménagement, on l'a pris, on l'a sorti, on l'a mis dans une petite cage. Quand on l'a sorti, il a battu ses ailes comme s'il avait des rhumatismes. Tu sens que c'est un animal qui est fait pour s'envoler. Mais il était là, chez nous. Nous, on était heureux de voir l'aigle, mais lui, il souffrait. J'ai décidé de libérer cet aigle et qu'il s'en aille. Dans ma tête, je pensais que cet aigle, et on se préparait qu'on va le libérer, mes frères, qu'il va sortir, qu'il va nous mordre et nous attaquer parce qu'il était en colère. Frère, l'aigle, on ouvre la porte, il ne sort pas. J'ai cru quand c'est bon d'aller ouvrir. Il n'est pas sorti. Je dis, c'est comment? On ouvre. Non, il regarde, c'est ouvert, il reste. Donc toutes ces années, on craignait d'ouvrir la porte, de peur qu'il sorte. Il n'allait jamais sortir. Vous savez ce qu'on a fait? On prend un bâton. Sors! Il refuse de sortir de sa prison. Et puis j'ai eu une idée. Prenez un seau, jetez sur lui. On a jeté un seau et puis on l'a tiré. Il est sorti dehors. Quand il est sorti dehors, j'ai cru qu'il allait s'envoler. Nous tous là, on était prêts là, en train de regarder qu'il va se jeter sur nous. Non, il est resté à côté de la cage. Et il regardait la cage. Il veut remonter dans la cage. J'ai dit, ça c'était un poussin, une poule ou un aigle? Il est resté là, tourné là l'aigle. Je devais aller à l'église. Moi, je m'attendais à vivre une expérience, un aigle qui quitte la cage et qui s'envole, même filmer ça, rien. Jusqu'à ce que je suis allé à l'église, je l'ai laissé à côté de la cage, il veut monter. Quand je rentre, la première chose, où est l'aigle? Elle dit, l'aigle, il a sauté là, et puis il a sauté là, il est parti. Et puis Dieu m'a donné un enseignement, que nous sommes souvent ces aigles. Tu es dans la grâce, mais la loi est dans ta tête. Jésus a tout accompli, il a tout fait. Mais dans ta tête, il y a la cage. La cage de la coutume, la cage de la loi, la cage de tes blessures, la cage de ton passé. C'est pourquoi même si Dieu te dit que tu es grand, tellement qu'on t'a dit que tu es petit, dans ta tête, ça n'entre pas. On te dit que tu es pardonné, tellement que tu as fait le mal, tu es culpabilisé. Tu demandes pardon jusqu'aujourd'hui, alors que Dieu t'a déjà pardonné. Tu veux toujours la cage, tu veux toujours la cage. Mais Dieu est compatissant, il est patient. Comme nous, on était patients. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'un jour tu vas t'élever, tu te dis, oh, mais pourquoi je me culpabilise? Le Seigneur m'a pardonné. Tu es monté. Et des fois même, Dieu t'aide. On avait l'idée même de le menacer vraiment. Comme ça, il est obligé. Et des fois, Dieu, quand tu dois t'envoler, tu résistes. Il crée un problème. Maintenant, le problème te pousse. Tu découvres que tu as des ailes. Parce qu'il avait oublié que ses ailes servaient à voler. Tellement qu'il ne volait pas. Tu as oublié que tu as le Saint-Esprit. Tu as oublié que tu as des promesses. Tellement que tu as vécu dans la souffrance. Tellement que tu as vécu. Tu es brimé. Tu as oublié que tu as des aigles. Toi, tu penses que tes ailes, c'est seulement pour faire beau et te protéger du froid. Alors que non, c'est pour t'envoler. Tu peux t'envoler, tu vas à Brazzaville. Et puis tu vas au Gabon. Et puis tu vas dans le monde entier. J'aimerais te dire que Jésus a déjà ouvert la porte. Il a déjà tout accompli. Il a déjà tout accompli. Il a déjà ouvert la porte. Arrête d'aimer l'esclavage. Arrête d'aimer tes blessures. Arrêtez d'aimer vos blessures. Jésus a tout fait. Sors, envole-toi. 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 Arrête de reporter à demain ton envol. Je le ferai l'année prochaine. Tu n'as que cette année. Cette année, tu vas t'envoler. Cette année, tu vas t'envoler. Cette année, tu vas t'envoler. Oh, le projet là, demain. Pas demain. Cette année. Je n'ai que cette année. Je n'ai que cette année. Arrête d'aimer ta cage. Vous savez pourquoi l'aigle ne voulait pas partir? Il est habitué à être nourri. C'est un aigle pêcheur qui devait pêcher lui-même le poisson. Mais on lui donne. Ce qui fait qu'il est dépendant de manger des animaux morts, alors que lui doit tuer lui-même sa proie. Et des fois, tu restes dans ta cage parce qu'on prend soin de toi. Mais quand on prend soin de toi, on te limite, on te garde dans une cage. Il faut qu'on te chasse, comme ça, tu vas acheter ta propre maison. Maintenant, tu vas acheter ta propre maison. Maintenant, tu vas porter les vêtements que tu veux. Tu vas manger la nourriture que tu veux.
Des fois, mes frères, être aidé dans la vie, c'est une cage. Être aidé dans la vie, c'est une cage. Dieu a créé cet aigle pour qu'il puisse se battre pour manger. Mais on le nourrissait pendant 7 ans. Il a perdu même l'instinct du chasseur. Comme toi, tu as perdu l'instinct du chasseur. Tu ne crois pas en toi.